Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis vraiment désolé, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont recommencer. Par contre, peut-être que je serai moins actif que d'habitude et j'en suis désolé également. Mais bref, assez de blabla. Il y a quelques jours, le trailer numéro 2 de Jurassic World Rebirth est sorti. Je vous propose donc de le découvrir ensemble, et comme il y avait d'autres petits teasers, trailers si l'on peut dire, qui sont sortis également, on va en parler dans cette vidéo. Commençons tout de suite par le trailer qu'on va découvrir ensemble. Please open the door for me! On the island we're headed to, 24 species have survived there alone. The theme park owners did experimental work, leaving only the worst ones here. Don't see that every day. Or ever. Let's go. If we get this DNA, Millions of lives are saved. Maybe we should make this quick, huh? Time to move. we put ourselves in a place where we don't belong. Survival is a long shot. That's kind of our specialty. She's scared. What is she scared of? We're not gonna let you get hurt, okay? Then was the source. We found it? No, it found us. Voilà tout ce qu'il y a pour le trailer et commençons l'analyse. Commençons par le commencement. Dans les années 2010, plus ou moins 2010-2015, nous avons un laboratoire qui se situe sur l'île où il y a beaucoup de dinosaures où on fait aussi des expériences pour créer des dinosaures plus monstrueux les uns que les autres, notamment le Distortus Rex qu'on voit ici et qui est en train d'attaquer un pauvre scientifique. La question est pourquoi est-ce que ces scientifiques sont entrés dans son enclos? Peut-être que le Distortus Rex est en fait assez intelligent pour faire le mort, comme on l'a vu avec l'Indoraptor, et alors les scientifiques sont entrés dans sa cage, mais en fait il était vivant et il voulait juste manger. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous approuvez cette théorie, ça m'intéresse toujours. Et puis nous faisons un petit bond dans le temps, on parlera des T-Rex juste après, ne vous inquiétez pas, pour parler des titanosaures. On a cette magnifique image avec un énorme groupe de peut-être une cinquantaine, voire même une centaine d'individus marchant dans la plaine, plein de titanosaures, c'est incroyable à voir. Et on a un espèce de remodèle, si on veut, du titanosaure, puisqu'avant il avait des espèces de crêtes au niveau du haut de son cou et de la base de sa queue, et maintenant elles ont été diminuées de taille, voire même supprimées. L'image n'est pas extrêmement claire là-dessus, et moi je trouve ça beaucoup mieux.
Cette version se rapproche plus de la réalité, c'est une version plus réaliste d'un dinosaure, même si bon, on connaît que Jurassic World, c'est pas toujours fiable à 100% niveau réalisme, mais récemment avec Jurassic World Dominion, ils ont fait vraiment des dinosaures très réalistes. Maintenant, le Spinosaure aussi se rapproche plus du réalisme, même si bon, vous commencez à me connaître, je suis toujours pas fan de sa tête. Mais bref, tout ça pour dire que le Titanosaure ressemble beaucoup plus à un titanosaure du coup qu'avant. La question est maintenant, est-ce que ce remodel est juste pour ce second trailer ou est-ce qu'il sera aussi présent dans le film? Honnêtement j'espère qu'il sera dans le film, voilà vous avez compris, mais en tout cas rien n'est moins sûr. Nous avons également de nouvelles images du mosasaure dans ce trailer et dans ces teaser trailers où on a un aperçu de sa taille. On avait déjà fait une vidéo là-dessus sur la taille des animaux présents dans Jurassic World Rebirth. Mais bon, là c'était juste un peu un espèce de dessin, c'était pas très clair. Et là on voit vraiment la taille du mosasaure qui est juste énorme au final. Puisque moi j'avais dans l'idée que ce serait à peu près comme dans Jurassic World, mais j'ai l'impression que c'est encore plus grand. En tout cas ça c'est mon impression, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez l'impression que ce mosasaure est beaucoup plus grand que celui dans Jurassic World. Parlons maintenant du T-Rex avec la fameuse scène du livre de Michael Crichton où alors il y a le T-Rex qui commence à nager dans la rivière et à renverser le bateau. Eh bien je l'avais deviné, enfin plutôt les youtubeurs jurassiques l'ont deviné, y compris moi du coup. Le T-Rex va renverser le bateau et la famille devra nager pour essayer de s'en échapper. On a quasiment la scène complète, si c'est pas la scène complète, dans le teaser trailer où on voit vraiment le T-Rex qui renverse le bateau puis qui marche un peu dans la cascade et qui est en train de chasser du coup la famille. Et on a aussi cette fameuse nouvelle version du T-Rex, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, elle est assez intéressante je trouve avec des couleurs plutôt naturel si j'ose dire, avec un espèce de jaune, vert, c'est très naturel, on va dire ça comme ça. À mon avis, vu ces couleurs plutôt vives, je dirais que c'est un mâle, comme on a pu le voir avec Bull et Buck dans Jurassic Park, ils avaient plutôt des couleurs vertes, alors que Do et Rexy, qui sont des femelles, avaient plutôt des couleurs uniformes et assez clair du type brun, donc pas très vive, donc à mon avis ce sera un mâle. Il y avait des théories qui circulaient sur internet qui disaient que c'était Junior dans le petit T-Rex dans Jurassic Park, le monde perdu. Ce serait une théorie vraiment intéressante et ce serait chouette de revoir Junior puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui après les événements de Jurassic Park, le monde perdu. Donc ce serait assez intéressant de le voir, même si pourquoi est-ce qu'il serait emmené sur cette île abandonnée après qu'il soit allé sur le continent, c'est assez bizarre. Honnêtement je pense pas vraiment que c'est lui, même si les couleurs sont assez similaires. Je pense pas que c'est lui parce que il n'aurait pas été ramené sur cette île, on a mis les dinosaures les plus dangereux du monde. En parlant des dinosaures les plus dangereux ayant jamais existé, on a cette nouvelle image du petit Aquilops tout mignon et tout effrayé d'un grand dinosaure, peut-être le Distortus Rex. Et quand on parle du loup, le voici, le voilà plus effrayant que jamais et qui essaye de manger Duncan pour une raison ou une autre, peut-être qu'ils l'ont énervé ou peut-être qu'il a faim tout simplement. On a aussi quelques nouvelles images, on a un peu plus de temps d'écran, on voit le remodel des Quetzalcoatlus que je ne trouve pas très chouette, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais en tout cas la version de Dominion, je trouve qu'elle est plus accurate et plus chouette à regarder que celle-là qui ressemble plus à nouveau à un monstre, mais enfin bon, passons. Et on le voit tout simplement qui essaie de manger Henry Loomis et Zora Bennett puisqu'ils essayent de prendre l'embryon des œufs des Quetzalcoatlus, enfin bref c'est pas très chouette pour eux quoi.
Et pour terminer en beauté, parlons du Mutadon, le fameux nouveau mutant qui est plutôt un hybride entre un Vélociraptor et un Pteranodon. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Jurassic World Rebirth, même si on n'avait pas vraiment d'image. Et bah voilà, maintenant on a une image qui nous montre à quoi ressemble ce mutant, cet hybride, appelez-le comme vous voulez, ce Mutadon. Honnêtement, je trouve qu'il est déjà beaucoup mieux que le Distortus Rex pour une raison. Il est beaucoup plus réaliste dans le sens où un mutant, quelque chose à 6 membres, c'est quelque chose de raté, de pas très beau, d'impossible. Que quelque chose de 6 membres quoi, alors que le Mutadon, il a déjà quelque chose de plus réaliste. D'ailleurs, il y a quand même des dinosaures / oiseaux qui vivaient à l'époque des dinosaures du coup mésozoïques, qui lui ressemblaient un petit peu, avec des griffes, des ailes en membres et non pas avec des plumes. Donc c'est déjà plus réaliste, plus possible à voir qu'un mutant, quelque chose à 6 membres, bref, vous avez compris. D'ailleurs, nous avons cette scène qui apparaît dans un des teaser trailers où on voit un Mutadon qui est derrière une espèce d'étagère avec à manger dessus et la famille qui essaie de s'échapper. Une scène bien évidemment inspirée de Jurassic Park avec la fameuse scène des raptors et des enfants dans la cuisine. Et on le sait tous que Jurassic World Rebirth est censé s'inspirer du plus possible du premier film ou du livre, enfin bref. Et aussi ce Mutadon qui est raté, qui a 2 têtes et qui est donc congelé ou quelque chose comme ça, enfin bref, qui a subi le même sort que le Scorpius Rex, à peu de choses près dans la colo du Crétacé. Et peut-être que c'est justement le Raptor qu'on avait vu dans le trailer, dans le premier trailer, avec 2 têtes et qu'en fait c'était un Mutadon et non pas un Vélociraptor. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça soutient de fou la chaîne. On a dépassé récemment les 100 abonnés, c'était vraiment très chouette, mais bon, faut pas relâcher, il faut continuer à s'abonner pour atteindre le plus rapidement les 500, les 1000, pourquoi pas les 10 000, pourquoi pas les 100 000, pourquoi pas le million d'abonnés le plus rapidement possible. Et ben voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous avez des petits bémols à propos de mes vidéos, si vous voulez ajouter quelque chose, tout simplement. Je lis toujours vos commentaires et c'est toujours intéressant de les lire. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. C'était Jurassic Verse, bye bye.